Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui en mode posé. D'ailleurs, je sais pas si vous remarquez, j'ai légèrement changé mon décor. J'ai aussi un autre setup vidéo, donc j'espère que l'image sera cool. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une story time. Oui, comme quoi tout finit par arriver. Je ne sais plus combien d'années, depuis 2013 je suis sur YouTube, je n'ai jamais fait de story time. Et là, je me suis dit, mais en fait, cette histoire, faut vraiment trop que je vous la raconte. C'est pas une histoire récente, mais c'est quelque chose dont je me souviens tous les jours. Juste avant de commencer, j'allais complètement oublier, il y a un concours qui se termine, je crois demain ou après-demain, après cette vidéo, sur mon Instagram, avec un lot super cool, avec un mélange de marques, je sais pas, Benefit, Givenchy, Too Faced, enfin voilà, ça se passe sur Instagram, donc si jamais ça vous intéresse, dépêchez-vous. Voilà, petit message passé, maintenant on passe à l'histoire. Donc, tout commence il y a quelques années, hein, ça date pas d'hier cette histoire-là, mais comme je vous ai dit, ça m'a extrêmement marqué. Il faisait super chaud, on était je pense courant juillet. C'était la période où vous savez, on peut commencer à travailler pour les jobs d'été, et du coup j'avais mon premier entretien, mon tout premier entretien, je sais même plus pour quel boulot. Et du coup Laura, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se préparer, donc elle commence tranquillement à mettre sa crème. Donc j'étais encore chez mes parents, hein, bien sûr, j'étais pas ici, donc chez mes parents, je me souviens, je me maquillais toujours devant la fenêtre, je mettais le miroir sur le rebord de fenêtre et je me maquillais là. Donc j'ai commencé par mettre ma crème et tout, comme tout maquillage, hein, voilà. Ensuite je commence à me maquiller, donc à cette époque là je me maquillais pas comme aujourd'hui, fond de teint tout ça je pense que j'avais pas mis. Et forcément qui dit premier entretien dit aussi méga stress. J'étais méga stressée alors que c'était un truc bidon, enfin je me souviens, ils m'ont fait répondre à des questions quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Mais Laura était stressée, hein, voilà, j'avais vraiment peur. Et du coup moi je suis déjà nerveuse de nature depuis tout le temps, enfin depuis toujours je suis nerveuse. Encore là, quand je filme une vidéo, très souvent j'ai les mêmes moites. C'est, je pense, un mélange, pas de stress, de peur ou quoi comme ça, mais parce que je suis contente de faire le truc et enfin voilà. Et peu importe pour quelle situation, que je sois contente comme là par exemple, ou une situation qui me stresse dans le sens j'ai peur comme là, cet entretien, j'ai les mains qui deviennent très moites. Donc là vient le moment de mettre la touche finale, c'est-à-dire le mascara, et je viens prendre mon recourbe-cils de l'époque qui ressemble à ça. Donc c'est pas le même, mais c'est exactement la même chose comme ça. Voilà, donc je prends ce recourbe-cils avec les mains moites, avec de la crème. Je pense que quand j'ai mis ma crème, voilà, j'en ai passé partout, sur les yeux, les cils, enfin vraiment partout, et j'en avais aussi sur les mains. Et donc vous imaginez bien que le combo main moite et crème, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour bien tenir un truc en main, si vous voyez ce que je veux dire. Donc Laura, toute contente de finir son make-up, elle fait quoi? Elle prend le recourbe-cils, elle le met sur les cils et elle appuie comme on fait pour recourber ses cils, logique. Et là, il se passe quelque chose de magique. Il se passe que je me prends la claque de ma vie. Donc oui, je me suis pris la claque de ma vie par un recourbe-cils. Je vais essayer de vous faire la scène sans me crever un œil parce que c'est pas ce qui est arrivé, mais ça aurait pu. Donc j'étais comme ça, donc en plein en train d'écraser les cils, enfin de les recourber. Et là le truc, attention, il fait ça. Voilà. Il part et en même temps vous savez là où il y a les ressorts, ça me claque au visage. Là je l'ai pas fait parce que hein, voilà, mais ça s'est passé comme ça m'a claqué au visage, donc je me suis pris la claque de ma life. J'ai eu une trace, le bordel est parti à l'autre bout de la pièce comme là, et là je sens un truc bizarre, comme une douleur, je sais pas comment décrire ça, comme quand vous savez vous vous faites mal mais vous le réalisez qu'après. Vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, mais impossible de savoir quoi, vous voyez? Donc là je lui dis putain, ouais, c'est abusé, le truc il a volé, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais vraiment dans le flou total, parce que je vous jure que ça m'a vraiment tapé fort en dessous de l'œil ici quand il m'a lâché des mains. Et du coup je vais les récupérer, et là, oh non, mais je vous jure, tel un fossile Huda Beauty, posé comme ça sur toute la rangée, sauf que ce n'était pas un recourbe-cils, c'était les miens. Non mais quand j'y repense, c'est un truc de fou. Mais toute la rangée, hein, c'est pas 2-3 cils qui collaient comme ça. Toute ma rangée des cils du haut collée comme ça parce que y avait la crème encore, donc c'est un peu collé, vous voyez, au petit boudin là du recourbe-cils. Et quand j'ai vu ça, je m'en souviens que j'ai
fondu en larmes d'un coup parce que j'ai réalisé que du coup la douleur que j'avais c'était lié à une épilation des cils, mais je vous jure. Et c'est comme vous savez quand vous épilez, quand on vous prévient pas qu'on va tirer, quand vous vous blessez, peu importe, vous savez que vous avez mal comme j'ai dit avant, mais c'est que quand vous voyez la blessure que vous réalisez ce qui vient de se passer et que vous avez mal encore plus, vous voyez. Là c'était exactement pareil, d'un coup quand j'ai vu mes cils j'ai compris que c'était là et que j'avais plus de cils en haut et que c'est là que j'avais mal, en fait ça me faisait bizarre. Mais comme c'est parti tellement vite, j'ai pas ressenti vraiment la douleur plus que ça. Je vous jure, hein, vous allez vous dire mais t'as dû souffrir, mais sur le coup je vous jure que j'ai pas senti le truc parce que si j'ai reçu le machin qui m'a cogné comme ça et premier truc que je suis allée faire, je suis allée voir ma mère en pleurs et je me souviens que j'arrivais même pas à parler. En fait j'avais le recourbe-cils en main, je pense qu'elle verra cette vidéo, elle s'en souviendra aussi. Elle me dit mais qu'est-ce que t'as et c'est vraiment en train de pleurer et tout. Et donc qu'est-ce que je fais? Enfin vraiment je me suis demandé mais qu'est-ce que je vais faire? Surtout que je devais partir à cet entretien du coup, je sais pas, un quart d'heure après. Là j'étais juste censée finir mon make-up, m'habiller et partir. Je pouvais pas arriver en mode en larmes et tout, fallait que je me ressaisisse et tout. Donc je sais plus ce que ma mère m'a dit ou quoi, mais de toute façon il n'y avait pas de solution. Les cils sont arrachés, ils sont sur recourbe-cils, qu'est-ce que tu veux faire? Donc je me souviens que j'avais trouvé une solution, c'était de mettre du liner vraiment au ras des cils pour combler un peu le vide, parce que vous savez quand vous n'avez pas de cils ça fait bizarre. Et à cette époque là du coup j'avais déjà ma chaîne YouTube et je sais que y a encore des vidéos au tout début de ma chaîne hein, qui sont en ligne où j'ai pas vraiment de cils sur les yeux parce que je filmais des vidéos déjà à l'époque et j'avais pas envie de ne pas faire de vidéos juste à cause de ça. Après comme je filme pas genre comme ça devant la caméra, ça se voit pas forcément, mais moi je sais quelles sont les vidéos où j'ai pas de cils sur un œil. Je pense que personne n'a jamais remarqué, je pense que ça se voit pas, mais moi je le sais et c'était un traumatisme. Vous imaginez même pas de ne pas avoir de cils, non mais c'était horrible. Du coup déjà pour parler de ce truc là, s'il vous plaît, je vous conseille fois 1000 de ne pas utiliser ce genre de recourbe-cils où il n'y a pas de trou pour les doigts. Depuis, forcément, première chose que j'ai fait, j'en ai acheté un, je vais vous le montrer, il est derrière, avec des trous pour les doigts, à savoir celui-là qui est un surate où on met les doigts et du coup ça ne risque pas de partir comme l'autre, peu importe main moite ou pas moins moite, ça reste dans les doigts et c'est pas un ressort comme là, vous voyez. Je sais pas s'il y a pas... C'est pas du tout la même chose, mais alors ça vraiment à bannir, je vous jure. Et je pense qu'après cette vidéo, vous allez y réfléchir à deux fois parce que ça peut arriver à quelqu'un d'autre. Là, j'ai les mains moites et je remarque le truc me tient pas au doigt, enfin c'est... Bon, elle est tombée, c'est pas grave. Mais voilà, petit conseil de moi à vous, je vous conseille d'investir dans ce genre de recourbe-cils pour ne pas vous retrouver avec un œil nu. Et donc là j'ai testé toutes les méthodes possibles et inimaginables, tous les produits et je vous ai déjà fait une vidéo, mes cils, mon secret pour des cils XXL. Bon cette vidéo c'est pas du tout à la même période, hein. Forcément j'ai eu des cils, enfin ils ont repoussé après etc. Et donc dans cette vidéo de cils XXL je vous avais raconté que moi l'huile de ricin ça a jamais marché pour moi, alors qu'à chaque fois que qu'on regarde sur des forums ou quoi, où des personnes marquent voilà mes cils ne poussent pas etc, est-ce que vous avez des solutions, tout le monde parle de l'huile de ricin alors que je suis pas d'accord, ça marche pas sur tout le monde. Moi par exemple ça a pas fait pousser mes cils plus vite. Je suis d'accord que ça les fortifie, oui ça, voilà tout ça, mais sur la pousse en soi, moi en tout cas j'ai testé de plein de manières différentes hein, parce qu'au début je me suis dit peut-être c'est juste parce que j'en mets pas suffisamment à la racine machin, je vous jure que j'ai tout essayé en termes d'huile de ricin, ça ne les a pas fait pousser plus vite. Le seul truc qui a marché pour moi c'est le Revitalash. Voilà, je vous en parle encore de cette vidéo parce que pour moi c'est vraiment le produit miracle pour les cils. J'utilise encore aujourd'hui mais forcément je ne le mets plus tous les jours parce que c'est juste entre guillemets en entretien comme ça une fois par semaine, je passe un petit trait sur les racines. Mais vraiment si vous cherchez à coup sûr, parce que vraiment sur tous les témoignages que j'ai pu lire, il y a rarement eu des personnes qui ont vu aucun effet, contrairement à l'huile de ricin qui marche pas forcément sur tout le monde. Moi j'en suis la preuve. Du coup avant de trouver quelque chose qui marche et tout, j'ai quand même passé des semaines à attendre que ça pousse et je vous jure que c'est horrible, mais alors vraiment. Donc voilà,
pour cette story time et pour l'histoire de mes cils. Heureusement je les ai récupérés depuis, mais en tout d'ailleurs je sais même plus combien ça a mis pour repousser vraiment, pour avoir une belle rangée de cils, mais bien quelques mois. Franchement c'est quand même lent quand on regarde comme ça. Et du coup j'espère que cette première story time sur ma chaîne vous aura plu. Je vous avais dit que pour cette année, je l'ai pas dit sur YouTube mais je crois que je l'ai dit plutôt sur Instagram, que cette année au niveau de ma chaîne j'ai vraiment envie de diversifier les contenus. Quand j'ai envie de faire une vidéo, par exemple la story time, j'en fais une. Alors je pense pas en refaire parce que j'ai pas d'autres histoires à vous raconter, vraiment pas. Je sais pas ce que je pourrais vous raconter d'autre, j'ai pas d'autres anecdotes marquantes comme celle-là, mais voilà, cette année je vais un petit peu plus diversifier ma chaîne. C'est aussi pour ça que j'avais changé le nom, Laura Makeup Tips, qui s'est transformé en Laura Hair, parce que c'est beaucoup plus lifestyle et j'ai envie de parler de beaucoup plus de trucs différents que de la beauté. Il y aura toujours un écrage test et tout, mais peut-être un peu moins souvent et ce sera peut-être un peu plus diversifié, on va dire ça comme ça. Donc j'espère que cette petite histoire storytime vous aura plu. N'oubliez pas d'aller voir sur mon Instagram pour participer à mon concours si jamais ça vous dit. Je vous y attends et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.